Merci Olivier. Monsieur le ministre, chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Nous fêtons cette année 50 ans du dernier budget de l'État à l'équilibre. Un demi-siècle de déficit public ininterrompu. Depuis 1975, ce sont ainsi plus de 3 000 milliards d'euros de déficit qui se sont accumulés. Il faut alors repenser notre modèle et éviter la situation connue par d'autres pays européens durant la crise de 2008. Nous devons être réalistes. La situation est préoccupante. Comme l'a annoncé le Premier ministre, nous devons faire mieux avec moins. Alors, faire mieux avec moins, cela veut dire refuser les solutions court-termistes, c'est-à-dire les hausses d'impôts. En tant que dirigeant d'entreprise, je voudrais insister sur 3 priorités: protéger, réformer et innover. Alors tout d'abord, protéger. Nous devons protéger la politique d'attractivité et surtout restaurer la confiance entre les pouvoirs publics et les entreprises. La politique pro-business a permis de renforcer l'attractivité de la France. J'en suis témoin car je l'ai vécu. Nous avons réussi à convaincre ma maison mère de faire le choix de la France. Mais rien n'est acquis car cette situation est fragile. D'ailleurs, notre ami Marc Lermite aura l'occasion de le rappeler, l'instabilité politique et fiscale a un impact négatif sur l'investissement des entreprises étrangères. Ne cassons pas une dynamique qui fonctionne depuis 7 ans. Il est également essentiel de restaurer la confiance entre nos entreprises et les autorités, confiance qui a été récemment abîmée par des mesures imposées sans concertation. D'ailleurs, mes collègues des entreprises du médicament présents ici dans la salle comprendront à quoi je fais référence. La discussion du PLFSS a fortement dégradé le climat de confiance entre l'État et notre secteur. Écoutez, nous sommes des sociétés privées. Comment gérer une entreprise privée sans pouvoir anticiper? C'est comme recevoir la feuille d'impôt le jeudi et recevoir le vendredi une nouvelle version qui change tout. Comment expliquer à nos maisons mères que la copie est à revoir du jour au lendemain? Franchement, on ne peut plus travailler comme ça. Il faut protéger, mais il faut aussi réformer. Nous devons réformer notre pays pour le rendre plus compétitif. Cela passe par une réduction importante de la dépense publique. Dans le secteur de la santé à laquelle j'appartiens, l'OCDE estime que 20% des dépenses des pays développés sont inutiles ou redondantes. Nous devons nous attaquer à ce chantier. L'ELAM, les entreprises du médicament, a pour sa part lancé une démarche proactive en identifiant des poches d'efficience massives qui permettraient d'économiser des centaines de millions d'euros. Mais il n'y a pas que la dépense publique. Il est également urgent de réduire la pression fiscale. L'augmentation de la fiscalité n'est pas une solution dans le pays le plus imposé au monde. Et comme Mario Draghi l'a dit dans son rapport, nous sommes en train de tuer nos entreprises. La raison d'être de nos sociétés est de créer de la valeur, pas de payer des impôts. Et qui dit valeur, dit innovation. Et cela m'amène à mon dernier point. Nous devons faire le choix de l'innovation. Il faut identifier les secteurs dans lesquels nous pouvons être les meilleurs et investir pour faire la différence. Je pense par exemple à l'intelligence artificielle. C'est une logique play to win. Pour y arriver, nous devons jouer collectif et agir en européen. Tout seul, on n'y arrivera pas. Monsieur le ministre, chers amis, les autres entreprises étrangères sont au rendez-vous de l'attractivité de la France. Nous sommes dans une situation difficile, mais les opportunités sont réelles. Et cela
ne se fera pas sans l'Europe. Nous pouvons y arriver si nous avançons tous ensemble. Je vous remercie.